Bonjour à toutes et à tous. Et si on mettait de côté tout ce qu'on pense savoir sur le cholestérol, juste pour un instant? Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à un biomarqueur un peu méconnu qui pourrait en fait être bien plus important pour notre santé cardiovasculaire. Oui, on a tous cette idée en tête. Le cholestérol, c'est l'ennemi public numéro un de notre cœur. Mais, et si la vraie menace était ailleurs? Si elle se cachait dans un processus beaucoup plus discret, un processus silencieux, qui pourtant nous concerne absolument tous? Alors, les facteurs de risque, on les connaît, n'est-ce pas? La pression artérielle, le cholestérol, le diabète, le tabac, bref, ce sont les suspects habituels. C'est ce que les médecins surveillent depuis des décennies, c'est un peu la base de tout ce qu'on sait sur la santé du cœur, sauf que cette base, eh bien, elle n'est pas complète. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que comment on explique le fait que des gens avec un taux de cholestérol considéré comme parfait fassent quand même des crises cardiaques? Il y a un truc qui cloche. Clairement, il manque une pièce au puzzle de la prévention. Eh bien, cette fameuse pièce manquante, ça pourrait bien être l'inflammation. C'est un processus dont on n'entend pas beaucoup parler pour le cœur, un truc silencieux qui agit en coulisses, mais qui peut être absolument dévastateur pour notre système cardiovasculaire. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le principal suspect, c'est la protéine C-réactive, qu'on appelle aussi la CRP. Pour faire simple, c'est un peu comme le système d'alarme général du corps. Dès que quelque chose ne tourne pas rond, que ce soit une petite infection ou une maladie chronique plus sérieuse, hop, le foie se met à produire de la CRP pour sonner l'alerte. Mais attention, là, il y a une nuance super importante. Il ne faut pas confondre les tests. Le test CRP standard, lui, il détecte les gros incendies, disons une grosse infection ou une blessure. Mais le test qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est la HSCRP, la CRP haute sensibilité. Et lui, il est beaucoup plus fin. Il est capable de détecter une inflammation de très bas niveau, une inflammation chronique, un peu comme un feu qui couve en permanence et qui est spécifiquement lié au risque pour le cœur. Oui, cette image du feu qui couve, elle est parfaite. Ce n'est pas un grand incendie qui fait tout flamber d'un coup, non. C'est un petit feu discret, mais qui brûle constamment, et qui, jour après jour, endommage lentement mais sûrement la paroi de nos artères. Bon, mais comment ça marche concrètement? Alors suivez bien. Étape 1, le mauvais cholestérol, le LDL, s'accumule dans les artères et forme ce qu'on appelle une plaque. Étape 2, notre système immunitaire, lui, il voit cette plaque et il se dit « Oula, c'est un intrus ». Du coup, il lance l'offensive. Étape 3, il attaque la plaque. Mais, et c'est là tout le problème, cette attaque, c'est une réponse inflammatoire qui, au lieu de régler le souci, va rendre la plaque toute fragile, instable. Et à la fin, une plaque instable, ça peut se rompre. Et c'est cette rupture qui va boucher l'artère et provoquer une crise cardiaque ou un AVC. Ok, l'explication est logique, c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'en dit la science? Est-ce qu'on a des preuves solides? Est-ce que ce marqueur est vraiment plus prédictif? Eh bien, regardons ça de plus près. Écoutez ce que dit le docteur James Mills, un cardiologue. Il résume ça à la perfection. La HSCRP, ce n'est pas juste un petit facteur de risque en plus dans la liste, non. C'est un marqueur de risque indépendant. Ça veut dire qu'il apporte une information totalement nouvelle, une information qui s'ajoute à tout le reste et qui est parfois même plus parlante que le taux de cholestérol lui-même. Et les preuves scientifiques, elles sont là, elles sont solides. L'American College of Cardiology, par exemple, a montré qu'un taux élevé de HSCRP prédit très fortement le risque de refaire un accident cardiovasculaire. Mais le plus fou, c'est que ça augmente le risque même chez des personnes en parfaite santé, avec un cholestérol tout à fait normal. En plus, c'est lié au risque de faire une première crise cardiaque, et ça peut même être un des moteurs de l'insuffisance cardiaque. Alors face à tout ça, la question qu'on se pose tous, c'est mais pourquoi est-ce que ce test n'est pas fait systématiquement dans tous les bilans de santé? Eh bien, c'est justement tout l'enjeu du débat médical en ce moment. Alors, qui devrait faire ce test? Il y a deux écoles. D'un côté, il y a ceux qui plaident pour un dépistage pour tout le monde. Leurs arguments, le test est simple, il n'est pas cher, et surtout, il peut révéler un risque complètement invisible autrement. De l'autre côté, on a une approche plus ciblée. L'idée, c'est de se concentrer sur les patients qui sont à risque intermédiaire pour savoir s'il faut commencer un traitement, ou alors de l'utiliser pour suivre de près ceux qui ont déjà des problèmes cardiaques. Et pour résumer le cap du dépistage pour tous, cette phrase du docteur Jared Spitz est juste parfaite. On ne peut pas traiter ce qu'on ne cherche pas. C'est aussi simple que ça. Si on ne mesure pas cette inflammation, on passe à côté d'une chance énorme de faire de la prévention. Bon, ok. Imaginons qu'on fasse le test et que le résultat soit élevé. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on est condamné? La réponse est absolument pas. Et c'est la bonne nouvelle. Il y a des stratégies très concrètes et qui marchent pour éteindre ce fameux feu intérieur. Et ce qui est génial, c'est que les solutions, en fait, on les connaît déjà très bien.
Adopter une alimentation plus saine pour le cœur, bouger régulièrement, maintenir un poids de forme et bien sûr arrêter le tabac, toutes ces habitudes de vie, celles-là même qui aident à contrôler le cholestérol, eh bien elles ont aussi un effet direct et très puissant pour faire baisser l'inflammation. Mais il n'y a pas que le mode de vie. Côté médicaments, il y en a un, très connu, qui a un double effet assez surprenant. Il s'agit des statines. Une étude majeure a montré quelque chose de fascinant. On a toujours pensé que les statines servaient uniquement à faire baisser le cholestérol. Mais en réalité, elles ont un double effet. Oui, elles font bien baisser le mauvais cholestérol, mais elles agissent aussi comme un puissant anti-inflammatoire. Elles font chuter directement le taux de CRP. Par contre, il faut être clair sur un point. Pour l'instant, à part les statines, il n'y a pas vraiment d'autres médicaments conçus spécifiquement pour cibler et réduire cette inflammation chronique de bas niveau. Et ça nous ramène à l'essentiel, l'importance capitale du mode de vie. Ce n'est pas juste une option, c'est vraiment la base de toute la stratégie. Pour résumer, la HSCRP nous ouvre une perspective complètement nouvelle sur la santé du cœur, une perspective qui va bien au-delà du simple chiffre du cholestérol. Alors, la question finale, elle est assez simple. N'est-il pas temps de se demander si ce feu caché ne couve pas à l'intérieur ? En parler avec son médecin, poser la question de ce test, ça pourrait bien être l'une des conversations les plus importantes pour sa santé.